Ça, c'est le Lankelisi X3000 Max, réputé comme étant un des vélos les plus puissants du marché. Et ça, c'est la plus grande dune que j'ai réussi à trouver. L'objectif de la vidéo du jour est donc simple. On va voir si le Lankelisi est vraiment si puissant que les gens le prétendent. Le vélo électrique le plus puissant que j'ai testé. Aujourd'hui, il va vraiment falloir accrocher son slip parce que c'est un véritable monstre de puissance, un monstre de la nature. De tous les vélos que j'ai testés en mode gros bourrin, je te dis vrai, gros bourrin, bah c'est le leader, c'est celui-là. Il gagne, il met une branlée à tout le monde. Et si réellement il est capable de grimper aux arbres. Mais avant de se tenter la grosse côte qui va être très compliquée, je pense, on va quand même commencer à tester le vélo et à faire un petit peu le tour de ce qu'on a entre les jambes. Et aujourd'hui, ce que j'ai entre les jambes, c'est vraiment énorme, puisqu'on parle d'un vélo double moteur, 1000 watts, de 95 Nm par moteur, équipé d'une batterie 48 volts 20 Ah à cellule Samsung, qui permettra d'effectuer entre 50 et 130 km selon la façon d'utiliser le vélo. Et ça, j'ai pu le vérifier par moi-même. Entièrement suspendu, fourche double T 120 mm de débattement et amortisseur réglable à air. Transmission Shimano et d'une partie freinage très sérieuse, puisqu'on parle de freins hydrauliques, zoom et d'étrier à 4 pistons, montés sur des disques énormes de 180 mm de diamètre. Donc ce Lankelisi, c'est donc un bimoteur de 1000 watts qui est censé fournir énormément de couple. On attaque avec le test de couple aujourd'hui sur le Lankelisi X3000 Max. Étant donné que c'est à peu près sûr que ça va être facile avec le bimoteur, on va commencer avec un simple moteur. Avec les roues de 20 pouces, ça devrait être suffisant. Allez, on a la petite bosse. Eh bien non, un seul moteur, c'est un échec. Pourtant, je suis bel et bien à fond. Ok. Ah, c'est à la limite, mais ça ne suffit pas. C'est donc un échec pour le test avec un seul moteur, mais le vélo n'a pas dit son dernier mot, étant donné qu'il est équipé de 2 moteurs de 1000 watts maximum, pouvant envoyer jusqu'à 95 Nm de couple par moteur, ce qui paraît monumental. Mais la côte n'est pas facile, on va donc tester ça avec les 2 moteurs à fond. Allez, on attaque avec le double moteur, on y va à fond. Let's go. Et là, ça monte tout seul. C'est parfait. Hop là. On passe à la deuxième partie du test couple et on part direction l'étape démarrage en côte. Allez. Donc, test du démarrage en côte. Double moteur. On va accélérer à fond. Ça risque d'être un peu compliqué, mais on va se le tenter. Allez, j'accélère à fond. Ok, waouh. Ok, alors c'est juste compliqué en termes d'adhérence, par contre la puissance du moteur est incroyable. Ok, bon, ça démarre tout seul, hein. Autant dire que ça démarre à partout. On avait déjà essayé des vélos équipés de double moteur 1000 watts et c'était déjà pas mal en termes de couple. Mais sur ce vélo, les moteurs sont montés sur des jantes de 20 pouces nid d'abeille allégé. Donc autant dire que la puissance des moteurs est très vite convertie en couple. Et donc dans cette catégorie, le Lankelisi héritera d'un 9 sur 10 largement mérité. Donc ce bike est quand même capable d'envoyer du steak. C'est vrai que c'est très impressionnant ce double moteur. Alors ce qui est kiffant surtout, c'est que on peut vraiment alterner. Ça c'est vraiment un gros avantage. On peut choisir donc d'activer le double moteur évidemment. On peut choisir d'activer le simple moteur roue arrière, mais aussi le simple moteur roue avant. Donc dans certaines situations ça peut être sympa. On peut donc vraiment, ça c'est complètement adaptable. Et ça permet aussi d'avoir de moduler un petit peu le couple au démarrage, l'accélération au démarrage, qui peut être un peu violente quand on active le bimoteur à fond. Donc à propos d'accélération, on va tester l'accélération de ce bike. Dans notre test habituel, on va aller mesurer le 0 à 25, le 0 à 40 sur le Lankelisi. On est parti pour le test accélération. Très simple, 0 à 25, 0 à 40 sur une ligne droite goudronnée. On a notre ligne de départ. Attention. Alors là, le vélo est un petit peu énervé. Il a un tout petit peu envie de partir. Donc normalement, le démarrage devrait se faire assez fort, hein. Je suis en double moteur à fond. 3, 2, 1, go. 25. 40.
Donc ce que je peux vous dire tout de suite en termes de ressenti, c'est très simple. C'est que on a la même puissance que dans le Duot, donc ce double moteur 750 000 watts. Seulement cette fois il est monté sur des petites roues de 20 pouces, donc on a beaucoup plus d'accélération au démarrage à faible régime et on en a un petit peu moins à haut régime quand on passe les 30 km/h. Néanmoins le vélo accélère bien au-delà de 30 km/h, mais un petit peu moins qu'un vélo en 26 pouces. Ok, bon comme prévu le vélo accélère un peu, hein. Non, en vrai c'est génial, vraiment sur le début de l'accélération c'est très impressionnant. On a un record, hein. C'est le vélo le plus performant sur le 0 à 25, pas sur le 0 à 40. En fait c'était prévisible, hein, étant donné que ça c'est lié carrément à la taille des roues, hein. Ça n'a rien à voir avec la puissance des moteurs. Comme je vous l'ai dit, si vous suivez un petit peu les vidéos, vous connaissez la différence entre un moteur roue et un moteur pédalier, donc vous savez que sur un moteur roue on est obligé un peu de faire un choix et de choisir la plage de vitesse sur laquelle le moteur est le plus performant. Et donc là sur ce Lankel Easy, clairement la configuration fait qu'il est très performant au démarrage et à faible vitesse, ce qui à mon avis en fait un gros avantage pour beaucoup de situations. Et surtout on commence à avoir un petit peu le caractère du vélo global. C'est un vélo qui est assez joueur, je dirais. C'est pas le vélo le plus facile à prendre en main, il peut être assez surprenant, hein, dans ses premières sensations, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du vélo électrique. Je vous conseille réellement, si vous prenez ce vélo, de démarrer gentiment, un moteur d'abord, petit à petit, prendre le vélo en main, parce que ça peut être vraiment assez surprenant, hein, le couple, l'accélération de ce vélo. Mais clairement, une fois qu'on l'a pris en main, c'est vraiment un vélo avec lequel on a envie de s'amuser. C'est un vélo qui est très fun, qui réaccélère très fort à chaque fois. Voilà, j'ai un seul moteur, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc il peut réaccélérer très fort. Là je suis dans le sable, j'active le bimoteur, voilà, tout de suite j'ai énormément de reprises, tout de suite. Je peux vite être très vite, là je suis à tout de suite je suis à 25 km/h. Non seulement le 0 à 25 est rapide, mais vraiment si vous êtes lancé le 5 km/h à 25, il est quasiment instantané. Vous repartez très vite, c'est vraiment magnifique. C'est très agréable comme sensation pour ceux qui aiment les moteurs coupleux, voilà, et qui aiment rigoler. Là c'est vraiment un vélo pour jouer, pour s'amuser. On a un jouet, hein, c'est vraiment un jouet pour adultes ce vélo. Allez, on se fait un petit test de vitesse maximum sur le Lankel Easy X3000 Max, comme toujours sur mon chemin privé. Avec 41-42 km/h, c'est la vitesse maximum qu'on pourra atteindre avec ce vélo. Ceci est dû évidemment aux roues de 20 pouces, qui privilégient donc l'accélération à la vitesse maximum. Voilà, on va quand même vérifier, puisqu'on a vu que le vélo était bien capable d'accélérer, d'aller vite aussi. On va vérifier qu'il est quand même capable de s'arrêter dans le test freinage. Donc on attaque avec le test freinage du Lankel Easy X3000 Max et j'en attends de grandes performances étant donné la taille des disques, l'épaisseur des disques de ce vélo. Donc on est équipé d'étriers et de poignées zoom qui m'ont l'air convenables. Pneus en 4 pouces de large, donc ça devrait accrocher. Un élément surprenant sur ce vélo, c'est que les freins ont été installés à l'inverse de ce qui est fait habituellement sur les vélos électriques, c'est-à-dire que le frein avant est à droite et le frein arrière est à gauche. Ce qui est vraiment très surprenant pour quelqu'un qui a l'habitude de piloter des vélos électriques. Je conseille donc de le changer pour éviter les confusions en cas de freinage d'urgence. Et pour ceux qui sont habitués au frein de moto avec le frein à droite, dans ce cas-là, c'est un avantage, il n'y aura pas de confusion. Le principe, comme toujours, est simple. On enquille jusqu'à 40 km/h et on freine à la marque. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok, 40 km/h. Les 40 km/h sont atteints. Ok. Ça m'a l'air excellent. On bouge pas et on mesure. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. 5 mètres et quelques. 5 mètres 40, 5 mètres 30. Je pense qu'on est extrêmement proche des résultats qu'on avait eu avec le Duot, avec le Gitane. Je pense qu'en fait on s'approche pas mal de ce qu'on peut faire de mieux en termes de freinage avec 5 mètres, parce qu'au-delà il faudrait avoir du pneu qui aurait plus d'adhérence, mais tant qu'on reste sur des pneus polyvalents tout terrain à crampons, on a forcément une légère perte d'adhérence et c'est difficile de faire mieux que 5 mètres. Mais 5 mètres c'est vraiment excellent, c'est validé pour le freinage du Lankel Easy X3000 Max. Ok, donc ça fait un petit moment que je suis sur le bike maintenant.
Et finalement, je commence à être assez confiant pour notre grosse dune. Magnus, tu vas avoir un accident, hein. J'ai un chien mongol qui veut me sauter dessus. Magnus, t'es bête ou quoi? Chut. Ouais, t'es. Bon, je commence à être assez confiant pour le test final, donc on va se rediriger vers notre dune extrême. Ok, il y en a pas mal ici. Vous voyez, bon, on a pris la plus grosse, la plus difficile à monter. Donc ça va pas être facile, hein. Franchement, vraiment, j'ai hâte de voir ce que l'Uncle Easy est capable de faire, parce que c'est pas seulement un gros dénivelé, c'est aussi beaucoup de sable, des racines, des obstacles à franchir. Donc il va falloir que le vélo soit agile aussi. Bon, il est très agile, hein. C'est un vélo qui est très agile. Ah oui, le confort. Donc on va quand même voir un petit peu, parce que c'est pas un vélo qui est fait 100% pour VTT, donc on va voir quand même un petit peu ce que dit le vélo en ville en termes de confort. Bon, en termes de confort, ça devrait être pas mal, puisque le vélo est équipé et le vélo est quand même tout suspendu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un amortisseur réglable en pression à l'arrière, donc ça m'a l'air pas mal. Il n'y a pas énormément de débattement, mais pour faire de la ville des petits pavés, ça devrait être très très bien. Une fourche double T à l'avant à ressort, mais qui est réglable en compression et en précharge. Et pour l'instant, le comportement de cette fourche est excellent, donc je suis assez confiant pour le test confort, surtout que j'ai pour l'instant réussi à franchir beaucoup d'obstacles, des pierres, des obstacles assez difficiles. Donc je suis assez confiant pour le test confort. Mais c'est parti, on se retrouve sur les pavés du XVIIe siècle. Alors, on passe directement au test confort du X3000. Et là, bon, je pars assez serein, étant donné qu'aujourd'hui on est sur un vélo qui est équipé d'un amortisseur arrière réglable et d'une fourche réglable à la fois en compression et à la fois en précharge. Donc on est directement sur les pavés du XVIIe siècle et comme prévu, hein, on le sent à peine. Le vélo amortit à merveille et pour le coup aujourd'hui je ne me plains pas, puisqu'on a un amortisseur qui est réglable et donc on risque moins d'être catapulté, hein, en cas de grosse bosse. Donc on va faire le test sur un trottoir, hein, la montée et la descente de trottoir comme d'habitude. La montée de trottoir, hop, tac, et la descente de trottoir, hop, un peu abrupte, mais le vélo encaisse, hop, et on se la refait, hop, j'y ai pas pensé, je monte, je descends, sans y penser, ça encaisse parfaitement. Les pavés, je les sens à peine. En termes de confort, aujourd'hui, on ne pourra pas faire mieux. Pour la selle, l'Uncle Easy a opté plutôt pour quelque chose de rigide, ce qui n'est pas pour me déplaire, puisque des fois les selles grosses, molletonnées, confort, ça a l'air confortable au début, mais au bout d'une demi-heure, c'est vraiment très désagréable. Tandis que là, on a une selle pour faire vraiment de la route, qui est rigide, mais qui va bien épouser les formes du cycliste. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10 en termes de confort pour ce vélo. Bon, c'est très confortable en termes de suspension. En revanche, la géométrie du vélo, clairement, on va pas se mentir, pour ceux qui sont habitués à des géométries de vélo standard, c'est un vélo qui est différent. Pour moi, je le mettrais clairement dans une catégorie de vélo que j'appellerais les mini-bikes. Petit trou, c'est un vélo que vous allez vraiment piloter, enfin moi je vais apprécier piloter, voilà, assis très bas, sans remonter la selle, donc dans une position très confortable. Le piloter plutôt à l'accélérateur. Là je pédale, donc on peut quand même pédaler, mais le pilote est quand même plutôt à l'accélérateur, vraiment avec énormément d'agilité. Le fait qu'il soit petit, compact avec des petits trous, ça lui donne énormément d'agilité. Mais voilà, par contre, c'est pas un gros tank comme peuvent l'être les gros fat bikes de 26 pouces, c'est très différent. C'est un choix qu'on fait, c'est-à-dire que si vous voulez un vélo énorme sur lequel vous allez avoir une énorme sensation d'inertie, très confortable, c'est-à-dire qu'il va tourner doucement donc qui va jamais vous secouer. C'est pas le l'Uncle Easy l'idéal. L'idéal, c'est un gros fat bike en 26 pouces. Par contre, si vous voulez un vélo agile pour rigoler, pour passer partout, là, le côté mini bike, c'est vraiment excellent. C'est très fun, j'aime beaucoup. Je dois reconnaître que les premières sensations, ça m'a pas mal surpris. Quand je suis monté sur le vélo au début, ça m'a vraiment pas mal surpris. Je me suis dit, waouh, ça fait un peu peur quand même comme bike. Ça accélère fort, ça tourne fort, faut le prendre en main. Mais par contre, une fois qu'on l'a pris en main, franchement, c'est un vrai délire. C'est un vrai kiff, ce vélo. Avant donc d'attaquer le dernier obstacle et de voir vraiment si le vélo est capable de tout franchir, je vais vous donner simplement mon avis général sur ce bike. C'est un excellent vélo si on le prend pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire
pour rigoler, c'est un vélo pour kiffer. Vous allez avoir de la grosse patate, vous allez pouvoir passer jusqu'à, de ce que j'en sais pour l'instant, absolument partout, dans le sable, dans les pierres, donc dans la terre, dans le terrain mou. Vous allez toujours pouvoir repartir, toujours pouvoir accélérer et toujours pouvoir rigoler. Voilà. Par contre, il faut quand même prendre le temps d'apprendre à piloter ce vélo. Une autre fonctionnalité de ce vélo, c'est qu'il est pliant. Mais on va voir qu'il est quand même assez lourd. Donc on va faire le test pour vous en exclusivité mondiale du chargement du vélo dans un coffre de voiture. J'ai la chance d'avoir un assez grand coffre. Et on va voir si c'est facile à mettre. Alors ne faites surtout pas la même erreur que moi, c'est-à-dire déverrouiller ici. La clé qui se met ici. C'est pas pour ouvrir le vélo, c'est juste pour déverrouiller la batterie. Donc ne déverrouillez surtout pas avant d'ouvrir, sinon vous allez faire tomber votre batterie. Alors on tire là. Tac, ça se déverrouille. Ok, donc là normalement le vélo est ouvert. On va retirer la béquille. J'ai vu qu'on pouvait. Hop. Ok, je l'attrape par là. Tac. Ok. Pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien. L'avantage c'est que là, vous ne ferez pas tomber votre batterie même si elle est déverrouillée. Ah, voilà. Ok. Donc, le vélo est plié. Ah, putain. Putain. Comme vous voyez, dans un coffre de Nissan X-Trail, ça rentre limite. Putain, puis c'est loin. C'est descendu? Non, c'est le jeu. Ouais, en plus, le vélo là, il appuie sur le dérailleur. Pouah. Je vois pas trop comment le mettre parce que je peux pas le mettre debout. Là si je le penche et que je le pose ici, j'ai la pédale ici, donc je vais abîmer mon pédalier. Si je le pose dans l'autre sens, on peut essayer de le pencher comme ça. Mais vous voyez, ça prend encore beaucoup de place, là-bas ça passe pas. Charger le vélo dans un coffre de voiture, je vous le dis, ça va être compliqué. Le système pliable, c'est un côté qui est très intéressant, c'est que ça permet de mettre la batterie à l'intérieur du cadre et d'avoir votre batterie qui est vraiment très protégée en cas d'accident ou en cas de choc. Ça pour moi c'est vraiment très bien. Même quand vous rechargez le vélo, etc., on ne sait jamais les batteries au lithium en cas d'incendie, là vous avez quand même une belle protection autour. Ça c'est l'avantage. En revanche, à part ça, le côté pliant c'est plus gadget. Ok, et maintenant pour le remettre bien, comment on fait? Pour reconnaître que pour le coup, si vous devez le ranger quelque part dans un garage, ça prend pas trop de place. Ensuite, vous pouvez le faire rouler. Vous arrivez à le faire rouler relativement facilement. Donc, pour le ranger dans un placard ou dans un garage, c'est pas mal pour le coup. Dans le bon sens. Tac. Bon, c'est pas trop compliqué. C'est lourd, hein. Je vous dis. Et hop. Ensuite, il y a juste normalement un. Tac. C'est le moment de vérité, c'est maintenant qu'on voit ce que l'Ankelazy a réellement dans le ventre. C'est pas seulement le pourcentage de dénivelé qui est dur avec cet obstacle, c'est également qu'il est fait de plusieurs plateaux avec du sable, des racines et beaucoup d'obstacles. Donc il va vraiment falloir que le vélo soit capable de grosses reprises. Allez, on a assez patienté, c'est le moment. 3, je suis en 5, ah non je suis en single, j'active le double moteur dual motor. 5, let's go. La première a été franchie. Deuxième obstacle, franchi. Ok, ça continue. Ah, je me suis mangé le buisson, c'est pas un problème. Ok, ok. Ah, ok, ok. Et le dernier, le plus dur. C'est réussi. Pour le Ankelazy, c'est une réussite. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter le vélo. Ouh. Très impressionnant. Oh, merde.
Globalement, pour tous ceux qui ont envie d'un vélo, pour du kiff pur, allez s'amuser partout. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce Lankelisi est fait pour vous. Vous allez vraiment délirer, vous allez vraiment avoir un super vélo et vous en aurez pour votre argent. Et si vous voulez avoir le vélo au meilleur prix, je vous mets le lien du bike et tous les codes promo disponibles en ce moment dans la description de la vidéo.